Bonjour, je m'appelle Martin Lusignan, propriétaire de la résidence du Dutch, incorporée dans le canton de Bedford. Je m'appelle Marie-France et je suis infirmière au soutien à domicile. Mon nom, c'est Carole Lavoie. Je suis préposée aux bénéficiaires à la résidence Dutch depuis près de 12 ans maintenant. Bonjour, mon nom est Patricia Provost. Je suis la propriétaire de la résidence du Dutch, située dans le canton de Bedford. Moi, je m'appelle Caroline Ouellet. Je suis technologue en physiothérapie. Je m'appelle Karina Boyer, je suis ergothérapeute au CLSC La Pommeraye. Je suis l'ergothérapeute dédiée pour venir à la RI Dutch depuis pratiquement son ouverture, je te dirais. Et ça fait 18 ans que je travaille au soutien à domicile. Je m'appelle Kayla Plouffe. Je suis préposée aux bénéficiaires, ça fait 11 ans. Professionnellement, c'est de voir le déclin au niveau de son autonomie. Donc, de voir aussi des fois qu'au niveau de leur comportement, c'est pas la même personne. Souvent, c'est que c'est rapporté par la famille. Ils vont me dire, ben, c'est ma mère ou mon père n'était pas comme ça avant. Fait que des fois, c'est plus ça. Ben, c'est sûr que c'est de l'habitude aussi, là. Au début, c'est pas facile, mais tu apprends à connaître les personnes. Moi, c'est plus ça, là. Tu connectes avec chaque personne. Plus difficile, moi, je te dirais que c'est souvent de répéter. Puis ça, j'ai beaucoup de patience pour ça. Et l'autre côté qui est difficile, là, je te dirais, c'est de les voir, eux autres, avoir de la peine, comment ils sont perdus. Des fois, quand ils ont des fois des petits moments de lucidité. Là. Ça va dépendre de la sorte de crise. Si c'est une crise où il y a de l'agressivité qui peut être envers les résidents, à ce moment-là, on va se soulever d'eux. Puis on va essayer de négocier pour la ramener peut-être dans la chambre ou l'isoler pour qu'elle se calme, parce que souvent ça va prendre ça une fois 10-15 minutes. Mais sinon, il y a de la médication si la personne est prescrite pour ça, s'il y a un cas comme ça. Mais on essaie de tout le temps de négocier, de leur parler doucement, puis des fois juste le fait de parler tout doux et très bas, ça va les calmer un peu parce que tu ne parles pas plus fort qu'eux. On ne s'obstine pas avec, on attend 5-10 minutes et on retente ou on change de personne. Nous, on travaille on est deux quand on travaille sur le plancher, fait si avec une ça fonctionne pas, on attend 5 minutes, puis l'autre il va y aller, puis bien souvent ça va fonctionner. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend de la situation aussi, là. C'est sûr que si on va dire que c'est, je sais pas, la personne pour aller prendre un bain, on t'apprend des trucs aussi, là, tu t'essaies de, tout le temps, c'est des petits mensonges dans un sens, tu t'essaies de, t'amènes un autre sujet au lieu de dire, ok, on va aller prendre un bain, on va dire. Tu dois venir avec moi, tu dis d'autres affaires, puis d'habitude, ça marche, puis si ça marche pas, des fois, on change de préposé. Il faut quasiment jamais leur dire non, puis essayer d'être brusque. Il faut toujours user de stratégie, de patience. Essayer une autre tactique. Souvent, il faut leur changer les idées en leur disant qu'on va aller leur montrer des photos, ou un bon dessert qu'ils aiment, ou il faut tout le temps essayer de manière. Si ça ne marche pas des fois avec moi une journée, mais il faut que ça essaye un autre qui essaye. On embarque dans l'histoire. On suit là l'histoire, puis on n'en met pas plus. On fait « Ah oui, bon, dites-moi, parlez-moi de ce que vous me dites. » Puis des fois, ça doit être une histoire qui ne se tient pas, mais ils sont contents parce qu'ils parlent. Pour eux autres, c'est comme réel, c'est du concret, ça existe, qu'est-ce qu'ils disent, puis ça se fait. Mais on embarque dans l'histoire. Ben, tu joues le jeu. Moi, je dis ça souvent, là. Ça sert à rien des fois de contredire ou de dire, ben voyons donc, c'est ça, faut que tu connaisses tu connais la maladie dans le fond, fait que tu suis, t'embarques dans le jeu. Moi, c'est vraiment ça que je fais d'habitude, là. Certaines choses, c'est bon de savoir parce que ça peut nous aider à comprendre
pourquoi elle agit de telle façon. Pourquoi est-ce que si on parle de quelque chose, des fois ils peuvent être un petit peu maussades, un petit peu tristes. Ça peut nous aider beaucoup par rapport aux liens qu'on va entretenir avec. C'est déjà arrivé qu'on avait une madame qui roulait tout dans des couverts, faisait des gros rouleaux, elle se promenait avec ça. Puis on ne savait pas pourquoi, mais bon, c'est le plaisir de rouler pour s'apercevoir que c'est une madame qui avait été dans la marine. Alors on sait, dans la marine, ils roulent tout pour mettre dans leur gros sac. Il y a beaucoup de cas que des fois ça prend des mois, puis de manière on sait plus sur leur vie auparavant, puis des fois c'est vraiment, ça nous aide beaucoup. Là. C'est ça. Là, c'est vraiment plus clair avec la personne parce que des fois on peut avoir de la misère avec des soins, des hygiènes, des affaires de même, puis c'est comme quand tu apprends le passé que tu dis ok, c'est peut-être pour ça qu'elle a réagi de même, ou ils ont des affaires qu'ils vont dire ou des habitudes, puis c'est ça, c'est quand tu sais le passé que tu comprends. Parce que des fois ça peut être un peu plus compliqué, mais tu sais, encore une fois, tu joues le jeu, là, tu le suis dans leur affaire, mais quand tu sais vraiment le passé, des fois tu peux même dire des affaires comme dans le passé, ils sont là, ben oui, comment ça tu sais ça, comme tu te mets de chum avec eux, là. Fait que c'est une blanche, je trouve que ça l'aide, là, mais fait que oui, ça l'aide quand même. Là. Les émotions, oui, par rapport au visage. Souvent, le visage va nous donner une indication si la personne est contente, si la personne n'est pas de bonne humeur ou si elle est triste. On va le voir dans le visage, mais à partir de 3h, 3h30, c'est un autre monde. Pour certains, ça devient autre chose, ça devient un peu plus, mettons, agressif, je dis plus mouvementé, anxieux, tandis que le jour, ils viennent de se lever, alors ils ont dormi, ils sont plus réveillés, ils suivent le courant de la journée, mais avant le souper, des fois, on vit deux mondes séparés. Moi, j'ai fait les deux. J'ai travaillé de jour et de soir, puis c'est pas la même dynamique du tout. Si tu demanderais aux autres filles, c'est plus en soirée que ça bouge, puis que les résidences qui commencent à. C'est ça, nouvelle après-midi avant de partir, des fois, oups, ok, on est le bon, ciao! C'est fini, c'est là qu'ils commencent, fait qu'on touche pas trop à ce côté-là, mais je pense que c'est plus en soirée qui goûte, là. Tout ce qui est pas dans leur routine. Si tu changes quelque chose d'une routine d'une personne qui a Alzheimer, tu vas avoir des réactions. Soit qu'ils vont venir et ils vont te parler, hey, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle est ici, pourquoi celui-là, puis il y en a d'autres que ça reste indifférent. Tout ça a commencé quand que moi et mon conjoint, on a décidé d'allier nos forces. Donc, moi, je travaillais à l'hôpital et mon conjoint travaillait sur le milieu de la construction. Après réflexion, on a décidé comme quoi que c'était une bonne manière pour nous de partir une entreprise au niveau d'une résidence pour personnes âgées. On a eu une résidence au début avec les gens en perte d'autonomie, mais de la clientèle autonome quand même. Et puis, par la suite, en 2010, on a appliqué sur un contrat par le gouvernement pour devenir une ressource intermédiaire pour les gens atteints de troubles cognitifs et d'Alzheimer. L'idée, moi, j'étais déjà entrepreneur, beaucoup en construction. Puis, quand ma conjointe Patricia travaillait à l'hôpital sur des chiffres, et souvent, il l'obligeait à travailler de nuit ou de... Fait qu'à un moment donné, on a eu l'idée de partir de notre propre entreprise pour pouvoir faire nos heures dans notre propre entreprise. Ma mère s'occupait des HLM à Farnham. C'est 3 bâtisses qui avaient des personnes âgées. Puis étant jeune, c'était mes gardiennes. J'aidais à ma mère à faire les parties de Noël. J'aidais ma mère à toutes les activités. Fait que j'ai été élevé là-dedans. Fait que j'étais beaucoup à l'aise avec les personnes âgées. Puis ma conjointe Patricia, elle a travaillé à l'hôpital. Après ça, elle a essayé au CHSLD à Farnham avec les personnes âgées. Quand on a vu qu'on était très à l'aise là-dedans, on a parti notre entreprise là-dedans.
Je savais depuis longtemps que j'aimais les personnes âgées. J'avais vraiment cette empathie-là, cet amour-là que je savais que je pouvais leur donner. Par contre, vraiment doucement, je me suis rendu compte que la clientèle que j'aimais avait besoin davantage de soins, davantage de patience. Et puis, dans le fond, c'est ce qui m'interpellait le plus. Alors, tranquillement, quand on a transféré pour devenir une ressource intermédiaire, je me suis sentie très à ma place. Je savais que c'était la clientèle dans laquelle moi, je me sentais le mieux aussi. On va utiliser des termes plus faciles aussi pour parler. Je n'utiliserai pas des gros termes. Ça va être des réponses, des questions plus simples, faciles pour eux autres de répondre aussi, là, pour pas qu'ils soient mêlés et pour pas qu'ils se sentent attaqués. C'est sûr qu'on a une approche qui est plus particulière parce que souvent, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'on fait, ils sont plus réticents, ils ne veulent pas d'aide. Je communique avec les deux. En fait, ici, tu sais, en résidence, je vais plutôt parler avec la responsable de la résidence sur les différentes problématiques, les approches. Puis une fois par année ou quand c'est nécessaire, je vais faire le lien avec la famille. Mais fait que je communique avec les deux. Puis même si la personne est très atteinte, je vais toujours expliquer ce que je fais puis pourquoi je le fais. Souvent, ce qu'on va demander, c'est de faire une grille de comportement. Donc, on va essayer de comprendre quelles sont où les difficultés. Souvent, il va y avoir une demande qui va avoir été faite. Fait que là, à ce moment-là, on va rencontrer l'usager. C'est sûr qu'on va avoir comme un détail aussi de son dossier. Fait qu'on va lire au niveau. Puis ça dépend tout le temps. Ton plan d'action, c'est par rapport à c'est quoi qui est la demande. Si après ça, j'ai besoin d'intervenir, j'interviens. Si j'ai besoin, si c'est pas dans mon domaine, bien, je vais faire des références. Puis on va être en collaboration aussi avec toute l'équipe, le personnel ou la famille. On va dire ce qu'on va faire. Des fois, on va avoir besoin de l'expliquer, puis des fois, les explications, ça va juste nuire. Fait que dans certains cas, on est plus directif, plus affirmatif là, pour y arriver. Disons que la personne ne parle plus, ne communique plus verbalement, puis que j'ai une fermeture avec le non-verbal, la personne me repousse ou tout ça, ça c'est sûr que je ne vais pas continuer, c'est un refus d'intervention. Au tout début, quand ils vont consulter le médecin parce qu'ils oublient des trucs, ils sont capables, avec des moyens compensatoires de base, un calendrier, un agenda, des listes, des gens qui sont très structurés. Fait que j'ai du monde qui ont des démences, Alzheimer, qui habitent tout seuls à la maison, puis qui sont rendus au stade modéré, puis ça fonctionne encore. C'est plus vers la fin, parce qu'ils deviennent un peu plus gravataires ou ils ne comprennent plus les consignes. Donc, c'est le plus gros problème, c'est que si tu lui demandes de se lever debout, c'est comme si la commande ne se rend plus ou ils ne comprennent pas, c'est comme si je parlerais une autre langue. Mais souvent, ces gens-là, ils n'ont pas de grosses faiblesses ou de pertes, ils gardent beaucoup leur mobilité. Au niveau de la physio, c'est sûr que si on a de la misère à se déplacer, on va surtout tout de suite y aller vers la marchette. Je ne passerai pas d'un équipement à l'autre. Comme commencer par une canne, aller avec une marchette, puis après ça aller plus loin. Pas tout de suite avec la marchette, parce que plus vite que l'aide technique est intégrée au début, plus vite qu'ils sont capables à ce moment-là de l'intégrer dans leur quotidien, puis ils vont être habitués de l'utiliser. Au niveau de la mobilité au lit, bien, il peut y avoir des demi-côtés de lit ou des ridelles ou des poignées de lit. On peut intégrer des équipements pour la salle de bain, siège de toilette, etc. Il peut y avoir un lit électrique, il peut y avoir aussi des fauteuils auto-souleveurs si on a de la misère à se lever. On peut installer des bandes au sol, il y a des coussins aussi pour nous aider là, à avertir s'il y a des chutes, donc pour éviter les chutes. Au niveau de la physio, souvent c'est que c'est préservé. J'ai beaucoup moins d'adaptation à faire où c'est plus vraiment là, au niveau là, de la vie quotidienne, la mémoire, parler, s'habiller, des séquences. Là. Il paraîtrait que l'éducation
a une incidence sur la maladie. Les gens qui vont lire beaucoup, qui vont utiliser beaucoup leur mémoire, la réflexion. Je dis ça sous toute réserve. Oui, il existe des médicaments qui peuvent se prendre en comprimé. Il y a des teintes cutanées aussi. Les médicaments ne vont pas guérir la maladie, mais ils vont diminuer l'évolution de la maladie. Premièrement, le problème doit être adressé à un professionnel de la santé quand il y a des soupçons. Des fois, ça va être les gens qui vont se questionner sur leur mémoire. Des fois, ça va être les familles qui vont se questionner sur la mémoire d'un proche. À ce moment-là, oui, il y a des tests qu'on fait comme le mini mental. On pose des questions, ça va nous donner une cote, un chiffre. Ça va être utilisé aussi pour l'ajustement de la médication. Il y a l'Alzheimer, mais il n'y a pas juste l'Alzheimer. Il y a d'autres types de démences, des démences vasculaires, des démences à cause de Lewy, toutes sortes de choses. Donc oui, il y a des prises de sang qui se font pour éliminer aussi les raisons pour lesquelles la personne pourrait avoir des problèmes de mémoire. Il y a des scans aussi. Si la personne ne peut plus rester toute seule ou si elle peut se mettre en danger, par exemple en sortant la nuit, l'hiver, à moitié habillée ou en partant et puis qu'elle n'est pas capable de retourner chez elle, qu'elle devient agressive, ben là, ça demande beaucoup à la personne qui s'occupe de son proche. Puis à un moment donné, il y a de l'épuisement. Donc, il peut y avoir du répit qui peut être offert pour permettre à la personne d'aller un peu reprendre son souffle. Là. Dans le fond, nous, ici, à la résidence, les gens sont habituellement dans le stade qui est modéré au niveau de la maladie. C'est sûr que plus on avance, plus on progresse, à un moment donné, on ne peut pas nécessairement les garder. Donc, tout dépend toujours des heures soins et au niveau de combien de préposés qu'on doit avoir pour tout ce qui est mobilité, déplacement. Donc, nous, c'est vraiment avec de l'aide x1. Et quand on tombe en CHSLD, on est vraiment avec aide x2 et les heures soins sont davantage aussi. Donc, c'est sûr que la plupart du temps, on essaie de garder le plus longtemps possible parce qu'on est un milieu de vie. Des fois, il y a des maladies cachées entre tout ça qui vont faire que la maladie va être plus évolutive et puis que les gens vont décéder ici à la résidence. Il peut y avoir un cancer, une maladie quelconque qui est cachée. On va les garder parce que c'est vraiment leur milieu de vie depuis des années. Mais habituellement, s'il y a une fracture, s'il y a des choses qui vont demander plus de mobilisation, des appareils supplémentaires, ils vont devoir être transférés en CHSLD. C'est sûr qu'au premier abord, je pense que quand on accueille un nouveau client, c'est vraiment avec un contact visuel. Aujourd'hui, en milieu de pandémie, c'est vraiment plus difficile. On travaille avec les masques constamment, donc les sourires sont moins évidents. Par contre, on essaie vraiment beaucoup de créer un contact très touché, là, textile, si je peux dire, là, pour pouvoir créer une intimité. C'est vraiment de prendre à connaître la personne et puis d'écouter, d'être très à l'écoute de la famille aussi pour savoir quels sont leurs besoins. C'est jamais facile un placement. Quand on vient porter notre parent dans une ressource ou dans une résidence, c'est toujours avec un certain deuil qui doit se faire. Donc, c'est de prendre en considération qui la personne a été et puis les attentes, les besoins et vraiment d'essayer de personnaliser tout ça. C'est Francine. Alors, ma mère et mon père aussi ont été atteints d'Alzheimer tous les deux. Le 89, fait que
2 ans, peut-être 87. On a eu comme un 2 ans, peut-être avant vraiment que la COVID arrive, que les tempêtes. Je peux dire 2 ans qu'il y avait des choses qui marchaient moins bien. Les 3 premiers mois de confinement, qu'on ne pouvait pas aller les voir, ben là, elle a perdu. Elle a chuté beaucoup. Puis quand c'était possible pour moi d'aller la voir, après qu'on nous a permis d'entrer, ben c'était plus la même personne. Elle était vraiment grosse perte, là, vraiment. Quand on dit que le confinement, vraiment, est venu comme, c'est ça, atteindre vraiment les personnes âgées vivant seules, là, ça, je le confirme, là, ça a été vraiment ça, là. La rupture, là, je dirais, là, quasiment. J'ai compris ça après 9 mois que c'était plus possible, là. J'avais besoin que quelqu'un d'autre prenne charge, puis que moi, ça me permette, tu sais, d'en prendre soin, mais différemment, là, vivre avec elle, c'était pas possible. Mais après 9 mois, il était vraiment temps. Je te dirais, Léa, là, j'étais fatiguée, vraiment. Je pense qu'elle a fait sa 4e année au primaire, puis elle a dû arrêter pour aider sa mère. Fait que ma mère, les enfants, elle a pris soin. Soin, là. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez moi, là, le 9 mois qu'elle a passé, c'est comme si elle les cherchait. Quand elle parlait beaucoup d'enfants, c'est pas nécessairement moi puis mon frère puis mes 2 sœurs. Moi, je pense qu'on était loin. C'était ses frères et sœurs qu'elle gardait, qui étaient tannants. C'était pas facile. Parce que si je lui dis à maman, n'inquiète pas, ils sont à l'école, c'est correct, c'est un gros soulagement pour elle. Là, je me libère. Puis souvent, ici, quand ça marchait pas bien, là, elle a eu des soirées difficiles, elle était fatiguée, mais elle voulait que les gens partent parce qu'il y avait les enfants. Elle voulait pas qu'ils réveillent les enfants. Fait que pour elle, c'était comme, là, il fallait que ça arrête, il fallait que la visite s'en aille. Fait que, tu sais, tout est focus, c'est ça. Les enfants, ils ont beaucoup d'espace pour elles. Oui, un peu, c'est sûr. La mémoire, une chose. Après ça, ça a été vraiment l'anxiété qui a vraiment doublé. La parole, les mots qui sortent plus. C'est sûr que le langage, ça aussi, là, elle a perdu, je dirais, en peu de temps. T'sais, souvent, elle cherchait les mots ou elle se trompait dans les mots qu'elle voulait dire. Mais ça, on était habitués, maman, c'était ça, elle se trompait toujours. Mais là, à un moment donné, là, c'est ça. Le langage a changé. Je dirais que c'était ça les plus grosses différences, mettons. Puis chez moi, ça avait été bien un bon bout, jusqu'à ce que, les soirées étaient, elle voulait pas se coucher. Là, elle attendait les enfants qui rentrent. Fait que ça aussi, là, c'était une autre étape que j'avais pas vécue. En ce moment, c'est sûr que elle pourrait pas prendre soin d'elle-même. L'hygiène et tout ça, c'est comme on n'est plus là. Même, je te dirais, si on l'amène à la toilette, elle n'est pas sûre de ce qu'on attend d'elle. Elle voit la toilette, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, elle va même te le demander, qu'est-ce que je fais là? Fait qu'il faut que tu l'inities au geste, là. Je te dirais que les derniers mois n'étaient pas bien. Le fait qu'elle ait chuté, qu'elle soit blessée, j'ai comme eu l'impression qu'elle avait beaucoup mal. Sa façon de l'exprimer est agressive. Ça. C'est parce que c'était tellement pas elle. C'est une personne toute douce, avec beaucoup d'orgueil, mais c'est pas ça, là. C'est que là, on dirait que c'est ça. Ils sont 2 semaines à l'hôpital, là, probablement. Chavirée, là. Elle a perdu ses repères, c'est sûr, mais quand elle est revenue ici, je pense que la douleur, je pense qu'elle avait beaucoup mal, elle était pas bien, anxieuse. Pour moi, c'était difficile parce que je comprenais aussi le personnel, là, ce que tu vis, parce que maman, elle avait des propos, là, écoute, maman, elle était vulgaire, elle était, là, tu sais, là, elle a dit des méchancetés, elle a envoyé un verre d'eau, tu sais. Alors, c'est sûr qu'il y a de quoi qui se passait, mais ça, c'était rough pour moi. Je vais dire, Léa, la difficulté, moi, vu que c'est ma mère, quand je travaille ici, avant que ma mère soit ici, moi, là,
Je dirais que c'est une de mes plus grandes qualités, mais ça peut devenir un défaut aussi. Mon empathie est fois 10. Mais ma mère, qui avait un comportement, des agissements, c'était trop proche de moi. Je n'étais pas capable de gérer ça de la même façon. Et moi, une personne âgée qui est malade, et on la prend quand elle arrive comme elle est. Alors moi, je ne la change pas ici pour la changer, je l'accompagne. Mais là, étant donné que c'était mon proche, vraiment très, très proche, je trouve ça difficile. Ah, ben ma mère, on me retouche encore. Je pense que ma mère, c'était ma grand-mère. Et quand j'ai eu mes enfants, je voulais qu'elle participe à ça. Je voulais vraiment, c'est pas maintenant d'ailleurs, je pense que ta mère, avec sa mère, c'est un peu la même chose. Je voulais qu'ils vivent un peu dans ma vie avec mes filles quand ils sont venus au monde. Alors, on avait des rituels, nous autres. À 3h l'après-midi, mon père et ma mère arrivaient, on prenait un petit café. Et c'était un moment de bonheur. Les enfants venaient de l'école, ils voyaient. Fait que je m'arrangeais toujours pour qu'il y ait c'est ça, qu'il y ait pas un attachement, mais une continuité, si tu veux, dans notre petite vie de famille. Quand mon père est décédé, le fait que j'allais avec ma mère passer comme ça, tout ça, moi, c'était hyper important. C'était super important pour moi que ma mère ait du plaisir, puis que je chante un peu de bonheur. Fait que on faisait un bon souper, on prenait un verre de vin, je couchais là pour elle, là, et pour moi. Je vais dire, pour moi aussi, elle était bien. Je partais, j'étais comme rassurée, puis même si je voyais les petits manques, là, mais c'est tous ces moments-là que je me suis donnée avec elle. Quand je viens ici, puis qu'on rit encore dans sa chambre un petit peu, ben ça me réconforte un peu, parce que ça aussi, ça a changé, là, c'est sûr. Mais on était vraiment des bonnes amies, vraiment, beaucoup. C'était ma gardienne, c'était tout, ma mère, c'est vraiment... C'était une grosse perte. Ça a été beaucoup d'inquiétude. Et c'est le manque de contrôle qu'on a face à ceux qui prennent soin de ces gens-là. Et mon père, c'est ça, il a dû quitter la maison parce que ma mère était rendue épuisée d'en prendre soin un peu. Puis finalement, il est allé dans une résidence intermédiaire, lui aussi. Mais il chutait beaucoup, donc on ne l'a pas gardé. Fait qu'il s'est retrouvé dans le SCHLD, puis tu vois, il est décédé 6 mois après parce que les soins n'étaient pas adéquats. À un moment donné, il ne mangeait jamais beaucoup. Il ne s'hydratait pas, mais il n'y avait pas de personnel vraiment pour en prendre soin. Alors moi, c'est ça que je trouve le plus difficile. La personne âgée, en 2022, n'est pas dans nos priorités. Moi, je le pense sincèrement. Le gouvernement a beau dire plein de choses, mais ce n'est pas notre priorité. Mais si un jour elle ne te reconnaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de toi. Là. Juste une main, de la chaleur humaine, c'est ça qu'ils ont besoin. Je te dirais que familial, pas tant. Pas tant. Je pense que j'ai décidé des choses parce que j'étais passée avec mon père, je m'étais tellement inquiétée que pour moi, ma mère, il fallait qu'il s'en vienne chez moi. Ça, c'était... Alors, ma famille, elle a comme accepté. Peut-être qu'ils ne trouvaient pas l'idée géniale parce que, tu sais, je vivais toute seule. Ils étaient peut-être inquiets aussi. C'est plus ici, à mon travail, que j'ai eu la chance d'avoir un congé indéterminé, sans solde, pour prendre soin de ma mère. Ça, c'était le gros plus que j'ai eu vraiment, que j'ai apprécié. Parce que ça prenait un employeur on était dans le COVID, là, qui me laisse s'en aller. Puis je pense que Patricia savait que j'avais passé à travers des choses difficiles avec mon père, puis je ne referais pas la même chose pour ma mère. On ne m'attendait pas, là, je prenais le temps. J'avais besoin. Puis Patricia, ben, c'est sûr qu'on est des bonnes amies, puis je sais qu'elle m'aime beaucoup, puis moi aussi, ben, c'est sûr qu'il y a de l'entraide. Ce soit des textos pour me dire que là est bien, puis des photos, tu sais, je veux dire, c'est ça.
une personne de cœur, ben, fait que ça me rejoint. C'est vraiment de voir puis de réaliser que c'est ça, elle a beaucoup de confusion. Confusion dans plein de choses, pas tellement l'incontinence, ces choses-là, mais pour moi, c'est la maladie de l'Alzheimer qui est troublante. C'est la confusion, c'est pas se comprendre. Comme je t'expliquais tantôt, pas savoir où tu es, ce qui va se passer là, être toujours surprise quand toi tu quittes, pas comprendre. Ça c'est mon bout de rough, je dirais. Elle écoute, mais tu le sens quand elle comprend pas, puis c'est ça. J'ai l'impression que souvent, elle est démunie face à tout, là, tu sais. La routine est importante, mais on dirait que la routine, pour elle, elle s'en souvient pas de la routine. C'est du nouveau tout le temps, là. Et tu vois, je lui disais que je travaillais demain. Ah oui, OK. Puis quand je travaille, c'est drôle à dire, mais c'est comme si elle me regarde de loin. C'est comme si elle sait que je suis pas en visite. Fait que tu vois, il y a ce petit bout-là qui est pas pire pour moi. Parce que ça me permet, j'ai mon travail à faire. Puis en même temps, ben, de temps en temps, je prends des petites pauses pour aller à boire, jaser un peu. On dirait qu'elle fait la part des deux. C'est surprenant, là, mais je le sens comme ça. Ben, de prendre du bon temps, de vivre c'est peut-être d'accorder un petit peu plus de temps, parce que quand tu reçois le diagnostic, tu es encore là. Ben, moi, je pense que c'est la présence. C'est la présence, puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est de vivre les moments précieux. Le rire, c'est ce qui est le plus magique pour eux autres. Quand tu peux les faire rire, puis qu'ils ont eu un bon moment, puis on dirait que ça allège le tout, là. So how are you today? Not too bad today. Ça. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un beau bébé. Un beau bébé. Est-ce que vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai une fille. Lui, chrétien, ah, une belle chanson. La connaissez-vous, cette chanson-là, M. Madi? Oui, oui, je ne sens pas. Non, vous la chantez pas? Je l'ai entendu souvent, moi. Un petit chaton. Je vais rester à la campagne, moi. Oui, vous restez en campagne? Oui, est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? 24 garçons, 4 filles. Each family, wait, 2 families, 3 families have 3 children each. Okay. 2 families have 2, and then the other one is only 1. Attends, nous autres, on fait juste passer pour ça fait pas partie. Oui, on vous dit. Oui, Mais non, ils n'ont aucun problème. Ma mémoire, ça va. Ça ici, Un chat. un petit chat. Ça, est-ce qu'il y en avait sur votre ferme? Oui, oui. Oui. Il y en avait dans la pension. Quand vous étiez plus jeune? Oui, exact, c'est ça. Oui. Bon. Donc, je vais vous montrer des petites photos d'animaux ou d'objets. Oui. Et vous pouvez juste me dire quel animal c'est, d'accord? OK. Donc, si je vous montre cette photo-là, Un beau petit chat blanc. un petit chat blanc, Oui, il est beau. oui. Est-ce que vous en aviez quand vous étiez tout petit, des Oui, chats à la oui, maison? il y avait des chats et des chiens. Big family. Oh, le beau bébé. C'est un beau bébé. C'est ton bébé? Non, c'est pas le mien, par exemple. Moi, je suis un peu trop jeune. Mais il est beau, hein? Oh, le beau bébé qui est yeux bleus. Est-ce que vous en avez des enfants? J'en ai 2 garçons. Vous avez 2 garçons. Vous êtes chanceuse. Est-ce que vous avez des J'ai petits-enfants? un petit garçon. Oui, fait que juste des gars. Ouais. Vous êtes bien entourés. Des papillons. Un beau papillon. Ça, est-ce qu'il y en avait dans les champs? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Oh! I use my own design, the color I want.
Oui, un beau chien nu, un chien noir rouge, ça s'appelait. Un frère a passé Oui. électrique a passé, oui. Oui, À la prise. avec la prise, c'est vrai. Ouais. C'est ce que vous repassiez votre linge quand vous étiez plus jeune? Non. Non? Ben, mon épouse faisait ça. C'est votre réponse qu'il Ouais. faisait. Les plus vieux, ils partaient pour aller travailler, puis les plus jeunes, ben ça montait, là. Il y avait toujours les mêmes. Les mêmes papillons. Ils venaient à la même place. J'ai jamais fait des chansons au complet, là. Tu sais, c'était toujours... Mon père, c'est ça, il chantait des chansons de même. Mon petit madame, mon petit madame, mon petit maman mordu. Mon petit madame, mon petit madame, c'est maman mordu. T'es toujours une petite menteuse. Tu sais pas ce que tu dis. Monte en haut, t'as couché, ton petit lit, il est pareil. Un petit bec comme ça à distance. Ah, It's so good to see you like it's that. so good to see you too. Quand ton passé sera fragile, que ton avenir sera papillon, parce que s'envolent et puis s'exilent les souvenirs de tes 16 ans. Quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon que quelques visages en exil dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Quand les jours et le temps qui file auront enfin gagné la guerre, quand ton corps frêle et immobile deviendra ta prison de verre, quand tous les mots seront futiles, un seul regard sera nécessaire, car je sais qu'à jamais elle brille, l'étincelle dans ton cœur de mère. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là, je serai là. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là, je serai là. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai?
je serai là. Quand tu me demanderas qui je suis, 1001 fois je te redirai, c'est toi qui m'as donné la vie. Je serai toujours à tes côtés.